This is very Norwegian. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Oslo. Je pars à Oslo parce que je vais rejoindre la famille qu'on construit, donc deux de mes amis, un de mes amis qui est norvégien et une de mes amies qui est suédoise. J'ai très hâte de les retrouver et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous emmener avec moi, tout simplement parce que en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même manière de voir la santé. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout les mêmes techniques de santé qu'on peut utiliser en France. Donc, je me suis dit, je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer un peu les différentes choses qu'on peut faire à Oslo. Je pars pour Oslo, je suis bien équipée parce que je vais vous montrer, j'ai ramené avec moi un manteau que je ne pensais vraiment pas ressortir avant un sacré moment. En tout cas, c'est ce que je m'étais promise en quittant Copenhague. Voilà, le meilleur manteau du monde. Je ne suis pas prête pour les températures qu'il y a là-bas. Je crois qu'il fait à peu près moins 10 degrés, donc ça va être assez intense. Bah du coup, je vais y aller. C'est parti, on se retrouve ce soir à Oslo. Oui. You film this? I can film what? The thing I'm doing here. Okay, I'm coming. I need to introduce you guys as well. To the dog. That's how you are like. Oh my god! That was a quick turnaround. Introduce yourself. Hello. There's no sound. No, there is. Wait. Thank you. Can I keep talking too? Oh, sorry. Don't hang on me. Ah, you're so cute. Après une journée cosy, on a décidé d'aller dans un musée qui s'appelle le Folk Museum. Et puis après, on va passer une journée tranquille. C'est une journée magnifique. On a du soleil, on a un ciel bleu. Il fait bon, il fait pas si froid que ça pour un temps d'hiver. Et je suis trop contente d'être là. Donc j'espère pouvoir partager cette énergie avec vous aussi dans ce vlog. Et j'espère que ça vous donnera aussi du beau temps lorsque vous regarderez cette vidéo. This museum consists of old buildings from all around Norway. So they took down like really old buildings and now they gathered them here. So we can walk around and see buildings from like the 16th century and yeah, old Norwegian heritage. Is it good? Yeah. You want to taste? No, it's fine. I've There never is had gluten. this before, but Answer. Hello? Who's there? But Jürgen, you have to play the game. It's your mom. Your mom is really calling. En gros, ici, il y a un espace où il y a des livres. Et le but, c'est que chacun peut prendre le livre qu'il veut. Et en retour, il en met un. Et du coup, on peut faire des échanges de livres. C'est beaucoup trop cool.
just like sunbathing. This is very Norwegian. Just stopping. It's like a. When the sun is here. Wow, how lucky we are. Why are you smiling? No reason. Bonjour, nous sommes le lendemain matin. Donc hier, on s'est baladé dans Oslo, on a profité du beau soleil et comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, ce matin, il a neigé. Donc c'est magnifique. Vraiment, je suis très chanceuse parce que j'ai pu avoir vraiment Oslo avec le soleil et en même temps avec la neige. Et le programme d'aujourd'hui, c'est tout simplement de se détendre, de profiter. Et quoi de mieux que de faire du sauna. Le sauna, c'est quand même une des techniques naturelles de santé les plus utilisées dans les pays nordiques, en Scandinavie. Et donc, je suis très contente de pouvoir être ici pour aller au sauna. Pour vous expliquer un petit peu les bienfaits du sauna, le sauna, c'est une des techniques qu'on appelle hydrologiques en naturopathie, qu'on va utiliser pour pouvoir détoxifier l'organisme, pour pouvoir éliminer les toxines et aussi pour pouvoir mieux soutenir la période de l'hiver. Et c'est vrai qu'en France, c'est quand même relativement cher, mais dans les pays nordiques, ça l'est un peu moins. Donc là, on va aller dans un sauna qui sera avec d'autres personnes. Je vais pas trop filmer, bien évidemment, parce que bon, les gens, ils sont juste là pour profiter de leur sauna. Le sauna, en tout cas, quand j'étais à Copenhague, c'était quelque chose qu'on pouvait faire assez facilement, que c'était pas trop cher comparé à la France. Donc je me suis dit, si je viens à Oslo, j'ai vraiment envie de faire du sauna et de profiter. Aussi, je voulais faire une petite aparté parce que je me suis rendu compte d'une différence flagrante. Alors pas forcément avec les pays scandinaves et la France, mais en tout cas mon mode de vie actuel et le fait de faire cette déconnexion, de me recharger à Oslo, je me suis rendu compte que j'étais obnubilée par le temps. C'est-à-dire que je vois tout le temps l'heure. Chez moi, j'ai une horloge dans la cuisine, j'ai une horloge dans le salon, j'ai une horloge dans ma chambre. Et c'est vrai que j'ai du mal à déconnecter. Et notamment avec tous les jolis projets que j'ai en ce moment. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, je suis aujourd'hui impliquée dans un projet qui permet d'aider les personnes qui vivent avec des maladies auto-immunes. Donc je vous mets le lien en barre de description si ça vous intéresse. Et c'est vrai que tous ces projets pour faire de la prévention santé, je suis passionnée par ça, mais ça me prend énormément de temps. Et une des problématiques qui est associée à ça, c'est que forcément, je passe beaucoup de temps à travailler et une des conséquences, c'est que je vais tout le temps regarder l'heure pour voir si je suis dans les clous, si j'ai pas des rendez-vous, des meetings. Je suis aussi souvent en déplacement, donc ça n'aide pas trop. Et je me suis rendu compte en étant ici que chez mon ami Jürgen, il n'y a pas d'horloge, pas dans la cuisine, pas dans le salon, nulle part. Et je me suis rendu compte moi-même, donc je suis quand même très fière de ça, que je demandais souvent à quelle heure on part, à quelle heure cet endroit ferme. Cette notion de temps, toujours à demander l'heure, revenait souvent. En tout cas hier, durant la journée, donc je me suis dit aujourd'hui, pour le reste de la journée déjà, j'arrête de demander l'heure et le lendemain aussi, j'arrête de demander l'heure et il faudrait que je prenne cette habitude d'être moins forcée, obligée par organiser ma vie à cause du temps en fait, de cette notion de temps qu'on s'impose. Voilà, là on va partir, je vous emmène avec nous, à tout à l'heure. Donc vous avez vu, c'est couvert de neige, c'est vraiment magnifique, j'adore. C'est vraiment fou par contre les différences entre hier où on avait vraiment plein de soleil et aujourd'hui où on a la neige.